Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous, qui avez fait ce sacrifice de braver la pluie. Je vois que vous êtes si nombreux. Ça veut dire que quelque chose de Dieu en vous. Et ce que nous venons faire ici, c'est d'animer cela, de réveiller cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. On s'est salué? Bien. Je vous salue à mon tour. Que Dieu bénisse le pasteur là-bas, là où il est. On va aller vite, sans plus tarder. On va prendre nos Bibles. La pluie ne peut pas nous arrêter. Le courant non plus ne peut pas nous arrêter. Alors, soyons des tout-terrains. Soyons des tout-terrains. Le blanc lui-même, il a fait des véhicules, il appelle ça tout-terrain. Peu importe la nature du terrain, la rugosité, les difficultés, il sait qu'avec un tel véhicule, il peut aller de l'avant. Alors un chrétien, nous sommes tout-terrain aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. On va lire de 8 à 17. Et ensuite, Actes chapitre 2. On va lire de 37 à 47. Genèse chapitre 2, de 8 à 17. Je fais la lecture. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu soit béni. Vraiment, le livre de la Genèse, c'est vraiment une Genèse. Actes chapitre 2, 37 à 47. Ça aussi, c'est une Genèse. Ce que je vais lire là, c'est aussi une Genèse. Actes chapitre 2, de 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre, aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferions-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dis donc. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Laquelle s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Et ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dieu soit béni. Vous frère dit. Notre Père et notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de ces paroles. Alléluia. Tu as inspiré ton serviteur à prendre ces passages et à les lire. Oh, nous te prions de l'inspirer à pouvoir rendre ce que tu as mis dans sa tête, ce que tu as mis dans sa pensée. Amen. Et que cela soit pour l'édification de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, te demandons cela. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. J'avais déjà prêché ce message-là, je pense qu'il y a une semaine. Hein? Que Dieu soit béni. Alors le pasteur a voulu que je revienne là-dessus, parce que c'est assez important. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous, on a lu 2 passages. Et j'ai qualifié ces 2 passages-là aussi de Genèse. Vous voyez? Genèse, le commencement du monde. Genèse, le commencement de l'Église. Genèse, ça veut dire commencement. Que Dieu soit béni. Et nous savons que Dieu aime le commencement. Souvenez-vous de votre commencement. Dieu aime le commencement. Oui, frère. Et nous aussi, nous aimons le commencement. Dis, reviens à ton premier amour. Le premier amour, c'est quoi? C'est le commencement. Mais qu'est-ce qui fait qu'en cours de chemin, on perd de vue le commencement? Voyez-vous, frère Branham appelle quelque chose le poteau d'attache. Un poteau d'attache. C'est-à-dire, tu es dans le Seigneur et il faut que dans toute ton expérience vécue, il faut qu'il y ait une expérience parmi toutes tes expériences, quelque chose de tellement marquant, de tellement marquant que tu ne peux pas oublier, que tu ne peux pas nier, tu ne peux pas aller contre. Tu ne peux même pas te dédier à ce sujet-là demain. Quelque chose qui constitue pour toi un poteau. C'est-à-dire, tu attaches ça à ton cœur, tu attaches ça à ce poteau-là. Le jour où l'ennemi voudra te décourager, regarde à ce poteau. Le jour où il viendra dire, tu n'es pas enfant de Dieu, regarde à ce poteau. Le jour où quelqu'un va te dire, toi tu n'es pas spirituel, regarde à ce poteau. Que Dieu soit béni.
Tu dis, hier, le Seigneur a fait ça pour moi. Hier, j'ai vu la main de Dieu de telle façon, de telle façon. Hier, Dieu m'est apparu. Et voilà l'expérience que j'ai vécue. Et ça, c'est des choses qu'on grave à l'intérieur dans son cœur. Et tu gardes ça jalousement et personne ne peut déboulonner ça. C'est ton poteau d'attache. Et on a lu 2 passages. La Bible dit Dieu, après avoir créé toutes choses, il a entrepris de planter un jardin. Et Dieu a pris son temps. Il a pris son temps. Il a réuni, voyez-vous, toute son expertise. Quand on dit il a réuni toute son expertise, même c'est un peu, hein, c'est lui-même l'expert. Donc il n'a pas réuni, mais il a fait appel à son expertise, à lui-même. Et il a fait quelque chose qu'il a appelé un jardin. Que Dieu soit béni. Et il a mis tout ce qu'il faut. Et il a placé son fils là-bas. Il dit, cet endroit-là, c'est notre lieu de rendez-vous. Si moi j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai conçu, et j'ai fait ça, et je te place dedans, c'est dire que c'est là que tu trouveras ton bien et ton bonheur. Moi aussi, c'est là aussi que je me reconnaîtrai. C'est là aussi que je me reconnaîtrai en tant que Dieu, en tant que l'expert, celui qui a fait ça. Dieu soit béni. Et le deuxième passage que nous avons lu, la Bible dit, l'Esprit de Dieu est tombé. Tout le travail que le Seigneur a fait en amont, c'était pour ce jour-là. Tout ce travail qu'il a fait en amont, c'était pour ce jour unique. Et l'Esprit de Dieu est tombé. L'Esprit de Dieu est venu. C'était le départ de quelque chose. C'était le commencement de quelque chose. Que Dieu soit béni. Là aussi, frère, quelque chose que Dieu a conçu, que Dieu a préparé, démarrait, commençait. Et voyez-vous que c'est à ces choses que nous devons nous référer aujourd'hui. Si en vérité, nous voulons que Dieu soit au milieu de nous, nous voulons que Dieu se sente bien, nous voulons que Dieu se sente comme chez lui, pour que, voyez-vous, son fond, pour que son expertise, pour que ce qu'il est puisse se déployer, puisse se révéler, puisse se faire voir. Est-ce qu'on a saisi? Vous savez, si quelqu'un n'aime pas une chose, vous ne pouvez pas l'entraîner là-bas. Ou du moins, si vous réussissez peut-être à l'entraîner là-bas, ça sera de façon hypocrite. Et vous savez, quand quelqu'un est hypocrite, vous n'obtiendrez rien de bon de lui. Un hypocrite là, vous n'obtiendrez rien de bon de ce dernier-là. Dieu soit béni. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Plantons notre jardin d'Éden ». Plantons notre jardin d'Éden. Dieu soit béni. Ça, c'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité. Mais voyez-vous que Dieu a confiance. Dieu a confiance en toi. Dieu a confiance en moi. Dieu a confiance dans tout le monde. Que Dieu soit béni.
C'est pourquoi, frère, lui Dieu, la Bible dit qu'il a fait le ciel et la terre, il a fait la lumière, il a fait toutes ces choses-là, et en dernier lieu, il a fait l'homme. On pouvait dire que c'est fini, n'est-ce pas? Parce que l'homme était le dernier, il a fini de faire l'homme. Que Dieu soit béni. Mais il ne s'est pas arrêté. On a lu, n'est-ce pas, frères et sœurs? Lorsqu'il a fait l'homme, la Bible dit maintenant que Dieu planta. Dieu planta un jardin à l'orient de l'Éden. Et là-bas, il plaça l'homme. Et quand il l'a placé, il dit, je te place là pour que tu le cultives et que tu le gardes. Oh frère, et en plus de ça, frères et sœurs, le Seigneur a fait pousser dans ce jardin un certain nombre d'arbres. Le Seigneur a irrigué ce jardin. Parce que tout ce qu'il fait, c'est à son image et à sa ressemblance. Il ne fera pas quelque chose en dehors de ce que lui, il ressent. Oh, que Dieu soit béni. Frère, qui que vous soyez, en tout cas un homme responsable, lorsque tu nais, que tu es sur cette terre, dans un premier temps, tu es sous la couverture de papa ou maman. Et papa ou maman, un homme responsable, ce qu'ils veulent faire, voyez-vous, c'est de faire en sorte que l'enfant ait un avenir. Ils te mettent à l'école, ils t'éduquent. Ils essaient de prendre une maison, même une habitation où l'enfant ne va pas tomber malade. Ils mettent en place un habitat, une éducation. Ils font des sacrifices. Tout ça pour que leur progéniture, leur enfant et eux-mêmes soient dans de bonnes conditions, d'un minimum de confort et de bien-être. Qui est contre ça? Qui peut être contre ça? Oui, frères et sœurs, les êtres humains que nous sommes, nous avons des choses que nous aimons et des choses que nous n'aimons pas. Ah non, moi, cette maison-là, je ne veux pas parce que. Moi, cette école-là, je ne vais pas là-bas parce que. Moi, ce quartier-là, je ne vais pas là-bas parce que. Ce pays-là, je ne vais pas là-bas, ce village, je ne vais pas là-bas. Tout ça pourquoi? On veut un endroit où on est à l'aise, où on se sent bien. Quand tu dors bien. Fais des rêves, tu fais de bons rêves. Mais vous pensez que Dieu lui-même, il est en marge de ça? Non, frères et sœurs. En plus, c'est-à-dire qu'à part, je dis même pas, à part l'Éden qu'il a fait, il dit maintenant je veux faire un jardin. Tous ceux qui ont l'argent, qui ont les grandes propriétés, quand vous arrivez là-bas, ce n'est même pas la maison même qui fait l'attraction. Le jardin. Le vert. La nature. La Bible dit même qu'il a fait même des arbres agréables même à voir. Agréable à voir et bon à manger. Dieu soit béni. Et un fleuve qui sortait de l'Éden, qui rentrait dans le jardin.
Dieu a redirigé ce fleuve-là vers son jardin. Pourquoi? Pour l'irriguer. Ça veut dire que ce fleuve-là arrive dans ce jardin et se partage en 4 bras. Et nous avons dit ici que ces 4 bras typifient les 4 évangiles. Que Dieu soit béni. Pour irriguer. Pour irriguer ce jardin. Et ces fleuves-là ont des noms. Et voyez-vous, quand on décrit ce nom, on dit tel autre. Il irrigue la contrée de Yavila. Là-bas se trouve l'or. L'or de ce pays-là est pur. Vous savez, si les gens, les chercheurs des matériaux précieux, là, lisez la Bible, vous allez voir des endroits. Oui, frère. Dieu lui-même qui a fait sa terre, il sait où il a placé ces choses-là. La pierre d'onyx et toutes ces choses-là se trouvaient dans son jardin. Oh, que Dieu soit béni. Et quand Dieu vient là, c'est là qu'il se sent bien. C'est là qu'il parle avec son fils. C'est là qu'il communie. Oui, frère. Que Dieu soit béni. Dans son jardin que lui, il a fait. Il dit, je te mets là, mon fils, pour cultiver, pour garder. Frère, quand on dit que tu dois garder quelque chose, quand on dit que tu dois garder, quand Dieu te dit tu dois garder, ou quand quelqu'un te dit garde mon truc, garde ça, c'est-à-dire c'est précieux d'abord. Et puisque c'est précieux, ça suscite certainement certaines convoitises. Ça suscite des envies. Que Dieu soit béni. Et s'il te demande de garder, c'est qu'il t'a donné les aptitudes pour, parce que tu peux. Que Dieu soit béni. Il dit cultive. Cultive. Moi, j'ai fait pousser des arbres. Cultive. Toi, en cultivant, tu ne vas pas te limiter seulement à ce que moi j'ai fait. Oui, monsieur. Amen. En cultivant, toi aussi, frère, tu vas planter des arbres. Tu vas faire pousser des arbres. Allez avec votre esprit dans Actes chapitre 2. Vous allez voir là-bas les arbres qui ont poussé. Vous allez voir là-bas comment on garde ce jardin. Oh, que Dieu soit béni. Il dit garde-le et cultive. Il dit tu pourras manger de tout, sauf, quand il dit sauf ça, c'est-à-dire c'est comme cette chose-là que tu dois garder le jardin. Que Dieu soit béni. Il dit c'est comme ce table-là que tu dois garder le jardin. Tu peux manger de tous les arbres, mais celui-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne touches pas, tu ne manges pas. Le jour où tu le fais, tu as perdu le jardin. Donc, l'ordre, la Bible dit que c'est un ordre que Dieu a donné. Dieu a donné un ordre. Tu ne toucheras pas et tu ne mangeras pas. Oh frère, quel est ce fameux arbre? Quel est ce fameux arbre-là? Et
ce table-là continue toujours de nuire. Il nuit. Il a nuit là, dans l'Éden. Et vous allez voir, il va nuire aussi de l'autre côté. Oh, que Dieu soit béni. Il dit, ne touche pas, ne mange pas. Car le jour où tu le fais, tu mourras. Avant que cela n'arrive, vous voyez que Dieu se sentait bien avec ses enfants dans le jardin. Même quand la femme est venue, ils étaient dans le jardin. Que Dieu soit béni. Tout allait bien dans le jardin. L'évangile était là dans le jardin. Le jardin était irrigué. Toutes les pierres précieuses étaient là dans le jardin. Oh frère, tous les bons oiseaux, les bons animaux étaient là dans le jardin. Ils obéissaient à l'homme dans le jardin. C'était l'harmonie totale dans le jardin. Que Dieu soit béni. Et Dieu aimait venir les visiter dans ce jardin. Jusqu'au jour où la connaissance du bien et du mal entrait en ligne de compte. Oh, que Dieu soit béni. Voyez-vous, quand on dit ça même, c'est un peu révoltant. La belle harmonie, la bonne atmosphère, c'est parti. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est comme ça que ça commence. Ce n'est pas oui, ce n'est pas non, c'est toujours gris. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il a dit ou il n'a pas dit? Réellement là, ça veut dire quoi? Quand il dit réellement là, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a dit quelque chose, il a dit. Quand il dit réellement là, ça veut dire que toi, tu veux comprendre autre chose. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il voulait dire? Mais allez lui demander. Parce que celui qui a dit ça, il est encore là. Oh, que Dieu soit béni. Et vous voyez, frère, ce bon jardin que Dieu a planté où il a placé l'homme, le Seigneur était obligé, puisque l'homme n'a pas su garder le jardin comme Dieu le voulait, il a dû être chassé. Dieu soit loué. Frère, la même histoire se répète. Pour un autre commencement, que nous aimons lire, nous aimons brandir. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Voyez-vous, après tout ce que le Seigneur a fait, conduit ses disciples à la chambre haute, après la croix, il a planté quelque chose. À la chambre haute, Dieu a planté un autre jardin. Dieu soit béni. Là-bas, Dieu a planté un autre jardin d'Éden. Frère, Dieu était tellement, frère, heureux d'être dans ce jardin qu'une seule prédication, la Bible dit 3000 âmes se sont données et ils ont été baptisés. 3000 âmes. Vous pensez que ça c'est l'œuvre d'un homme? Vous pensez que ça c'est l'œuvre d'un homme? Non, frère. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un homme. Dieu était puissamment dans son jardin. Il venait de planter un jardin. Et il a placé dedans son église. Il dit, si vous voulez que je me sente bien au milieu de vous, si vous voulez que je continue d'œuvrer au milieu de vous, je sois là, gardez ce jardin et cultivez-le.
Gardez-le et cultivez-le. Oh, que Dieu soit béni. Donc, on dirait, on le garde comment? La Bible dit quoi? Qu'il persévérait dans quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Et il persévérait dans les prières. Voilà, simple. Mais combien de fois difficile? Simple d'apparence. C'est ça que la connaissance du bien et du mal va combattre. Parce qu'il sait que c'est le moyen que Dieu a donné à son Église. Frères et sœurs, pour cultiver le jardin et le garder. La Bible dit qu'il se faisait par les apôtres beaucoup de prodiges et de miracles. Et Dieu a ajouté chaque jour à l'église, quoi? Ceux qui étaient sauvés. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, frère, tu deviens automatiquement membre. Tu es un sauvé. Et chaque jour, Dieu a ajouté ceux qui étaient sauvés. Il cultivait ainsi le jardin. Quand on cultive, ça produit. Ça produit beaucoup d'enfants. Ça produit beaucoup de fils du royaume. Frère, regardez vous-même l'atmosphère qui régnait à cette époque. La communion était telle que la Bible dit qu'ils mettaient tout le bien en commun. Ils étaient assidus au temple. Ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà un bon commencement. Voilà une genèse. Voilà un jardin d'Éden du commencement de l'Église. Frère, on se pose la question de savoir, mais attends, à quel moment tout cela a cessé? Et nous sommes à nouveau en train de courir après ça. Parce que, frères et sœurs, tu ne peux pas obliger Dieu à adhérer à un groupe tant que ces conditions-là ne sont pas respectées. Non. Vous ne persévérez pas dans l'enseignement des apôtres, il ne viendra pas. La communion fraternelle, la communion de frères, le pasteur l'a expliqué la dernière fois. Il dit on vit comme si on est un. Communion, c'est comme un. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Mais quand vous les voyez, ils sont deux, n'est-ce pas? La femme est là, l'homme est là. Mais Dieu dit ils sont un. Il sait pourquoi il dit ça. C'est pareil. Quand on dit qu'ils sont comme un, c'est en cela que le frère Branham pouvait dire un véritable fils de Dieu qui a quelque chose de Dieu en lui, il est pressé que les portes du temple s'ouvrent. Parce qu'il va voir ses frères, il va voir ses soeurs, qui peut-être pendant la semaine l'ont manqué. Vous m'avez manqué, hein? Tellement manqué, hein? Oh frère, vous êtes comme un. Quand un n'est pas là, c'est comme si un membre est amputé. Ça ne marche pas. Oh, que Dieu soit béni. Et la Bible dit que c'est à ces conditions-là
qui se faisait parmi eux beaucoup de prodiges et de miracles. Oh frère, imaginez un instant. Imaginez un instant. Ce qui tue la communion, vous savez, ce qui tue la communion, c'est le commérage, les médisances. Hein? Moi, je t'ai dit mon secret, tu allais divulguer. Moi, je t'ai dit quelque chose, je t'ai fait confiance, tu m'as trahi là. Moi, je t'ai placé comme un tel, tu as trahi. Tu as brisé quelque chose. Tu as brisé une confiance. Tu as brisé une communion. Parce que j'ai pensé qu'on était un. Oh frère! Le mépris. Ne méprisez jamais quelqu'un. Non, frère. Quand tu méprises quelqu'un là, tu t'appuies sur quoi pour le mépriser? Tu t'appuies certainement sur quelque chose pour le mépriser. Ce quelque chose là, c'est quoi? Ce quelque chose là, tu l'as reçu, non? La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tu as reçu de quelqu'un. En d'autres termes, tu ne peux pas t'appuyer sur quelque chose que tu as reçu pour mépriser l'autre. Parce que celui qui t'a donné là, il te regarde. Celui qui t'a donné la chose sur laquelle tu t'appuies pour mépriser là, il te regarde, mais il peut te l'enlever. Et c'est son droit. Et c'est son pouvoir. Oh, que Dieu soit béni. Frère, plantons notre jardin d'Éden. Nous voulons voir des prodiges et des miracles. Nous voulons voir des frères et sœurs s'embrasser. Nous voulons voir des frères et sœurs se rendre visite et avoir des communions, des fractions du pain dans les maisons, prendre la nourriture dans les maisons. Voyez-vous que nous qui avons vécu ces commencements-là, vous voyez, on aspire beaucoup à ça. Je reviens d'ailleurs même sur ce qui a tué. Qu'est-ce qui a tué ça? C'est l'arbre là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon l'histoire de l'église, nous savons que cette église apostolique là est tombée à Nicée. N'est-ce pas? Elle est tombée au concile de Nicée en 325. C'est le jour où l'être humain, avec son cerveau là, c'est le jour où l'être humain, avec son cerveau, a voulu réorganiser, vous voyez, a voulu réorganiser la marche de l'église. Il dit non, mais attends, la communion, l'enseignement des apôtres, il y a des choses qui ne sont pas correctes à l'intérieur. Il y a des choses qui ne sont pas correctes. Le baptême là, vous savez que nous ici, nous croyons dans plusieurs dieux, n'est-ce pas? Le Dieu soleil, le Dieu lune, toutes ces choses-là. Bon, si nous baptisons au nom de Jésus-Christ, bon, on va dire ça aux gens. Est-ce qu'ils vont accepter ça? Il faut qu'on arrange un peu ça. Père, Fils, Saint-Esprit. On arrange un peu ça, Père, Fils, Saint-Esprit. On attribue le Père à une divinité, le Fils à une divinité, le Saint-Esprit à une divinité. Quand c'est comme ça intellectuellement, ça passe, les gens vont accepter. Et ils ont commencé. Ils ont commencé à introduire. Dieu dit, la communion fraternelle, les prières, la fraction du pain, la communion
communion que nous faisons ici, là, continuez de faire ça. C'est la seule chose qui peut ramener Dieu au milieu de vous et Dieu se sentira bien. Et Dieu va à nouveau œuvrer au milieu de nous et va ajouter chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. On dit, bon, ce jour-là, il y a eu tel nombre de sauvés. Ils savaient. Vous faites partie désormais du royaume céleste. Oh, Dieu soit béni. Frères et sœurs, contribuons à planter, à garder et à cultiver notre jardin d'Éden. Ne fait absolument rien qui laisse là le diable s'introduire dans le jardin d'Éden pour s'aimer la mort. Pour s'aimer la mort. Persévérons dans l'enseignement que nous avons reçu. N'allons pas chercher autre chose. La Bible nous a mis en garde sur la fin des temps. Il dit, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils vont se donner une foule de docteurs. Une foule d'enseignants. Bizarrement, les gens n'aiment plus prêcher, ils aiment enseigner. Et c'est des choses parfois terribles qu'ils racontent. Frère, parfois c'est des choses terribles qu'ils racontent. Que Dieu soit béni. Ici, là, il y a un seul enseignant, c'est le pasteur. C'est lui qui peut répondre. S'il envoie quelque chose d'autre. Et nous savons qu'il n'enverra pas quelque chose d'autre. Parce que l'Esprit de Dieu le conduit. Est-ce que vous avez saisi ce message, frères et sœurs? Je dirais que, comme il n'y a pas de climatisation aujourd'hui, il ne faudrait pas que ce soit ainsi. Hein? Frère, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dites Amen. On faisait des petites réunions de prière. Je me rappelle bien, chez le tonton Simeon. Tonton Israël. Tonton Israël. On transpirait jusqu'au caleçon. Les parler en langue et les prophéties. Je dis bien les parler en langue et les prophéties. La Bible dit que la crainte s'emparait de chacun d'eux. Au milieu de ces saints-là, tu ne peux pas aller forniquer et puis te sentir bien là. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. À l'époque, même des fois tu as regardé le ballon. Tu viens, on te discerne. Ballon. On discerne ballon. Mais ça dépend de comment tu regardes. Je regarde tout l'esprit, leur cœur, leur âme. Peut même faire coup de poing même à leur frère dans le salon. Parce que l'autre supporte une équipe, l'autre ne supporte pas l'autre. Ça veut dire que vous êtes gagné par cet esprit. Tu as prié comment Dieu? Tu as prié comment? De toutes les façons, c'est là-bas que nos cœurs ont été ramenés. Et c'est là-bas que nous partons. Vous voyez que le pasteur insiste maintenant sur la communion. La communion. On a l'enseignement. La communion. Voyez-vous, dans le temps, on faisait la ronde. On faisait la ronde chez les anciens. On est tel ancien, vous vous réunissez, puis vous recevez les autres. Ça permettait de connaître les maisons des frères. À certains anciens, on ne connaît même pas leur maison. Dans certains frères même, on ne connaît même pas leur maison. On ne sait même pas où ils habitent.
On faisait le tour. C'était fervent. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal est passé par là. Ah, il est passé par là. Mais attends, moi je crois du bon même. Il s'est mangé là, il voit. Il ne voyait pas au-delà. Ah, on n'a pas l'argent. Ah, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Et c'est mort. Vous voyez? Petit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal tue la communion. Mais s'il a tué la communion, forcément il va tuer la fraction de pain. Il va tuer les prières. Il va tuer les prières. Oui, frère. La Bible dit les prières. Puis les prières. Puis tu pries, tu sens la présence de Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Vous-même, vous savez. Frères et sœurs, vous-même, vous savez. Même dans vos maisons. Même dans nos maisons. Tu sais comment tu dois te comporter pour entretenir une petite flamme dans ta propre maison. Pour entretenir une atmosphère spirituelle dans ta propre maison. Tu sais ce qu'il faut interdire pour ne pas que l'ennemi rentre dans ta propre maison. Ta propre maison là, c'est ton jardin d'Éden que tu dois bâtir. Et si chacun à son niveau s'évertue, vous voyez, à bâtir ça chez lui à la maison, qu'on se retrouve ici, vous imaginez ce que ça va être? Vous vous réunissez à la maison. Qui sont ceux-mêmes qui se réunissent, même qui ont prié une fois pour un frère, pour une soeur. Bon, il y a tel frère qui est malade, même si on ne nous l'a pas dit. On s'est réunis pour prier pour lui, pour prier pour elle. Quand demain toi aussi tu sais, quand ils vont prier aussi pour toi, vous voyez que ça va t'atteindre. Ça, c'est les choses qu'on faisait avant. La connaissance du bien et du mal. Quand Dieu a dit à l'homme, je te donne un ordre, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Tout le monde est là à l'école ici. Tout le monde sait réfléchir. Personne n'aime même qu'on lui dicte des choses. Parce que tout le monde connaît quelque chose. Frère, chacun a son domaine. Tu vas voir le petit mécanicien là. Là, il n'est pas là à l'école, c'est un mécanicien. Mais il est dans son domaine. Il te dit ta voiture là, voilà le problème qui est là. Comme toi, tu es plus instruit que lui. Alors tu as un niveau intellectuel plus que lui, tu vas lui dire non. Là, tu connais quoi? Mais c'est son travail. Même si le petit ce jour-là, tu as besoin de lui, sinon ta voiture reste là. C'est son travail. Bon, si tu connais faire, tu vas beau tourner. Dieu a fait en sorte que... C'est comme ça que quelqu'un pouvait dire, le PDG là, quand il descend, même le petit gardien qui est à la porte là, il lui doit du respect, il lui doit de la considération. Parce que c'est tout ça qui fait l'équilibre de la structure, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait l'équilibre. Dieu lui-même s'est entouré. Dieu lui-même, il s'est entouré. On va chercher à manger pour lui donner. Pour qu'il mange. Mais quand il était à la femme au puits, il était allé chercher à manger, non? Pour envoyer? Il est Dieu, il pouvait fabriquer quelque chose là? Plantons notre jardin d'Éden, j'insiste là-dessus. Commençons par nos maisons. Toi, tu sais comment faire pour que ton foyer aille bien. Tu sais que dans ta maison, voilà ce que tu dois, voilà les concessions que tu peux faire, voilà des choses sur lesquelles tu peux fermer l'œil pour que machin. Tu sais pour avoir la paix à la maison. Mais chez Dieu, c'est pareil. Quand tu es joyeux de rentrer dans ta maison, il faut être joyeux aussi de venir à l'église. Quand tu es joyeux de dormir sur un bon lit, il faut être joyeux comme ça aussi de venir à l'église. C'est cela. Que Dieu vous bénisse, frère.
Que le nom du Seigneur soit béni et que sa paix soit avec chacun de nous. Or, je pense que toute personne qui naît, il naît de quelqu'un. Il naît forcément de quelqu'un. Quand vous naissez de l'ennemi, vous avez forcément les traits de l'ennemi. Mais quand vous naissez de Dieu, vous avez forcément les traits de Dieu. Amen. Et voyez-vous que avoir les traits de Dieu, c'est fait comme Dieu. Dieu, il est amour pour commencer. Il pouvait lui-même, lui seul, vivre tranquillement et puis il n'y a rien. Mais voyez-vous qu'il a bien voulu que des personnes, des êtres vivent aussi comme lui vit. Et c'est ainsi qu'il a pensé chacun de nous ici. Il a pensé à chacun de nous, pensé à notre existence et à un moment donné, il nous a donné l'existence. Il a fait en sorte que nous puissions exister. Souvent même, je suis là, je dis, mais il y a des gens qui ne sont pas encore venus sur la terre. Oui, ceux-là, Dieu ne leur a pas encore donné l'occasion d'exister. Certainement qu'ils sont là, mais ils n'existent pas actuellement. Et Dieu a voulu que nous existions, nous. Et voyez-vous que pour parfaire cet amour, il ne nous a pas laissé ainsi. Il a fait un jardin pour nous. Et comme le pasteur vient de le dire, il a planté l'homme pour cultiver ce jardin. Et quand vous voyez ce jardin qui est en Éden, avec ce jardin qui est au début de l'église, il y a des choses qui ont été dites en Éden qui ne sont pas dans Actes. Il y a des choses qui sont dans Actes qui ne sont pas en Éden. Pour prouver quoi? Pour prouver que ces genres de choses qui sont dans le livre des Actes, je vais parler de la communion, de la fraction du pain et autres, ces genres de choses existaient dans le jardin. Amen. Tous ces genres de choses existaient dans le jardin. Amen. Seulement, ça n'a pas été dit. Bon, voyez-vous que de la même manière que Dieu a planté un jardin, il y a mis l'homme pour le cultiver. Comme le pasteur vient de le dire, il est du devoir de chaque enfant de Dieu qui vient de Dieu de planter un jardin et de cultiver ce jardin. Mais comment ce jardin a été planté? La Bible nous dit que il y a eu un fleuve. Et quand ce fleuve est arrivé au niveau du jardin, il s'est partagé en 4 bras. Pas 5, 4. Pas 6. Ce même fleuve a coulé aussi dans le livre d'Exactes. Et certains ont vu 5 branches, 5 bras. Mais il n'y a pas eu 5 bras pour commencer. Mais d'où vient-il qu'il y a 5 bras à la fin? Non. Donc forcément, il y a 4 bras. Ce même fleuve qui a coulé en Éden, c'est cette parole de Dieu. Amen. Cette parole de Dieu qui a été véhiculée par 4 ministères. Amen. Et ces 4 ministères ont véhiculé ce seul fleuve qui est la parole de Dieu. Donc, pour être sauvé, il faudrait bien être dans un jardin qui est cultivé. Amen. Et donc, dans ce jardin, il faudrait bien qu'il y ait un fleuve, la parole de Dieu, qui est partagé en 4 bras. Prêché. Dans une église, il y a le pasteur et qui a la parole. Mais voyez-vous que le pasteur qui a la parole détecte les différents ministères. Amen. Et donc, au sein de cette église, il y a des évangélistes.
Amen. Il y a des prophètes, des petits prophètes. Il y a des docteurs. Il y a aussi des pasteurs. Mais voyez-vous que tous ceux-là sont des apôtres. Tous ceux-là peuvent être appelés à pouvoir apporter la parole et créer un jardin quelque part. Amen. Donc, dans une église, il faudrait qu'il y ait ce fleuve qui est partagé en 4 bras. Et voyez-vous que pour parfaire cela, ce 4 n'a pas été omis jusqu'à la fin. Amen. La Bible nous dit que lorsque ce jardin a été planté dans le livre des Actes, cela s'est partagé en 4 autres bras. Il y avait la persévérance qui était un bras. Il y avait la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Attendez. Donc, une église qui est un jardin de Dieu que Dieu a planté, où il a mis des hommes pour le cultiver. Mais il faudrait bien que pour cette culture, il y ait de la persévérance dans l'église. Qu'il y ait la communion fraternelle. Mais qu'il y ait aussi la fraction du pain. Sans oublier les prières. Mais attends, dans tous ces 4-là, si vous avez omis un, vous n'avez pas ce jardin. Vous n'êtes pas en train de cultiver ce jardin comme Dieu l'a ordonné. Ainsi, vous pouvez avoir votre jardin qui est l'église, qui est un jardin qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'au sein de ce jardin, peut-être vous allez dire qu'on persévère. D'accord, on concède cela, on persévère. Mais il n'y a pas de communion fraternelle. Amen. Parce que la communion fraternelle, il n'y a plus de moi. Dans la communion fraternelle, il n'y a plus de moi. Raison pour laquelle les gens ne comprennent pas le pasteur David. Pour le pasteur David, il n'y a plus de moi. Quand tu es dans cette église, tu es son fils. Et il n'y a plus de moi. Il veut même voir le lit sur lequel tu dors. Oui. Si tu n'arrives pas à bien dormir, ce qu'il faut faire pour que tu dormes bien en tant que frère, mais on va créer cela. C'est ça la communion fraternelle. Et des gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment... Non, ça a des limites. Hein. Votre affaire là, ça a des limites. Ah non, vous n'allez quand même pas rentrer dans mes 16 mètres. Ah non. Et ça, c'est mon intimité. Oui. Et l'intimité, souvent, on meurt. Parce qu'on garde l'intimité, des maladies rentrent, on ne comprend rien et on meurt parce que c'est son intimité. Ce n'est pas de la communion fraternelle. La communion fraternelle, il n'y avait pas de secret. La Bible dit qu'ils apportaient, ils apportaient tout ce qu'ils avaient et ensemble. On voyait ce qui était dans la casserole de Barthélemy, de Noé. Noé ne cachait rien. S'il cache, il ne communie pas avec son frère. Donc vous comprenez la communion que le pasteur est en train d'insérer dans cette église. Et il n'y a pas de fraction de pain. On peut passer une année sans faire la communion. Mais vous n'êtes pas en train de
de cultiver ce jardin, tout simplement. Parce que ces 4 bras, vous avez peut-être coupé 2. Vous avez fait un barrage. Non, 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 vous 2 là, vous restez ici. Bon, nous, on va prendre ces 2 là. Vous 2 là, vous êtes trop compliqués. Voilà. Mais ça, ce n'est pas le jardin que Dieu a planté. Le jardin que Dieu a planté, qui est l'église locale, doit être arrosé par la persévérance, par la communion fraternelle, par la fraction du pain et par les prières. Si un manque, il n'y a pas de communion fraternelle. Si un manque, il n'y a pas de fraction de pain. Il n'y a pas de jardin si un manque. Or, Dieu nous a demandé de pouvoir cultiver ce jardin. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout, frère. Chacun à son niveau, lorsqu'il est dans ce jardin, il cherche à le cultiver. En chacun, il y a ces 4 éléments. Il y a la persévérance en chacun. Il y a la communion fraternelle en chacun. Il y a la fraction de pain en chacun, comme le pasteur José vient de le dire. Vous pouvez inviter votre frère pour partager le pain. Nous, chaque dimanche, on partage le pain chez le pasteur. Vous pouvez le faire chez vous. Amen. On peut prier dans nos maisons pour des frères et des sœurs, comme le pasteur vient de le dire. Ainsi, nous serons en train de cultiver le jardin que Dieu a mis dans nos mains. Que le nom du Seigneur soit béni. On va lever les mains vers lui. Oh, si jusque-là, nous n'avons pas vu l'importance de ce jardin dans lequel nous sommes, pour pouvoir le cultiver comme Dieu le désire, il est temps de méditer la parole de Dieu pour pouvoir le cultiver comme Dieu le veut. Amen. Persévérons. Aimons-nous les uns les autres. Frères, il y a quelque chose que vous n'avez pas bien aimé chez votre frère, ne gardez pas ça dans votre cœur. S'il y a quelque chose que votre soeur vous a fait que vous n'avez pas apprécié, mais ne gardez pas ça et n'allez pas partager ça avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça. La personne à qui vous partez raconter là, cette personne n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas cette personne qui vous a manqué, mais pourquoi c'est avec elle que vous partez partager? Trouvez la personne avec qui vous avez le grief et partagez ça avec cette personne. Frères et sœurs, c'est l'ennemi qui fait cela, hein? C'est la connaissance du bien et du mal qui fait ça. Il vous empêche de cultiver le jardin correctement comme il se doit. Ne prêtez pas oreille à lui ses recommandations, mais prêtez l'oreille à l'ordonnance de Dieu, de le cultiver par la persévérance, par la communion entre frères, par la fraction du pain, par les prières. Levons les mains vers lui et demandons qu'il nous donne la force de pouvoir y arriver. Oh, nous n'avons pas cette force, lui seul en a. Seigneur, viens et donne-nous cette force pour que lorsque ces moments se présenteront, nous puissions en avoir assez pour vaincre. Prions ensemble notre Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.